L'image, elle est terrible. Hakimi en pleurs juste avant la pause et qui est du coup forcé de sortir sous blessure suite à une grosse faute de Luis Diaz. Et je pense que lui-même, il est au courant, ô combien la blessure, elle peut être grave et surtout qu'elle peut même l'écarter des terrains assez longtemps pour qu'il puisse manquer la CAN, qui est dans 1 mois et demi au Maroc à domicile. Et je pense qu'à ce moment-là, tout ça, il l'a en tête, au-delà de la douleur que Diaz lui a infligée. Et c'est vrai que à vitesse réelle, je comprenais pas trop pourquoi il était directement en pleurs, qu'est-ce qui s'était passé. Surtout que j'avais l'impression que malgré le fait que Diaz tacle par derrière, j'avais pas l'impression que les crampons de Diaz avaient touché Hakimi. Et lorsqu'on voit le ralenti, la faute elle est flagrante. C'est au niveau de sa cuisse que tout se passe, sa cheville elle tourne totalement. C'est un rouge 100% mérité. Je pense que si le joueur du Bayern avait vu ce ralenti, il n'aurait même pas osé contester. D'ailleurs un Luis Diaz qui vit une première mi-temps mais juste de fou, qui va offrir un double au Parc des Princes sur 2 tirs, lui qui est d'habitude assez maladroit devant la cage. Voilà, il lui en faut peut-être 2-3 avant de marquer. Aujourd'hui c'est super clinique, il fait sa meilleure mi-temps. Et de l'autre côté, il prend un carton rouge juste avant la pause. Il aura tout vécu. Mais en tout cas, grosse force à Hakimi. J'espère pour lui qu'il se rétablira assez vite pour pouvoir participer à la CAN. Même si en vue des pleurs, je pense que ça va pas passer. Xabi, voilà, début de saison, j'avais dit un truc. Je veux pas te critiquer par rapport aux résultats. Mais je veux te critiquer sur ce que tu as dit avant la saison. On est d'accord qu'en début de saison, tu avais dit qu'il y aurait de la méritocratie. Le meilleur jouerait et celui qui n'est pas bon, au final, il sortirait. La deuxième période. Pourquoi tu fais pas sortir Vinicius? Pourquoi tu fais pas sortir Mbappé? Parce qu'ils sont pas bons. Pourquoi tu ne fais pas rentrer Hendrick? Pourquoi tu ne fais pas rentrer Brahim Diaz un peu plus tôt? Tu le fais rentrer à la 90e minute quand c'est foutu. Pourquoi tu nous fais rentrer Trent Alexander-Arnold alors que dans la surface de réparation, il n'y a pas un putain d'attaquant qui est capable de mettre en difficulté Van Dijk et Konaté? Il y a 2 Golgoth de 1m90 et tu te dis, bah tiens, Kylian Mbappé, ça va passer. Non, moi, en fait, au final, je commence à en avoir marre de toi. On n'a battu aucun gros. Alors, mis à part le FC Barcelone qui a été diminué, et pour moi, ils ont des lacunes énormes sur le plan défensif, l'Atlético de Madrid, ça a été une humiliation. On a pardonné, il n'y a pas de souci, tranquille. Face au Paris Saint-Germain, humiliation aussi. Et ensuite, face à Liverpool. Face à Liverpool diminué. Liverpool qui n'est pas si bon que ça. Heureusement d'ailleurs qu'il y a un Thibaut Courtois parce que sinon on prend humiliation, c'est moi qui te le dis. On a eu quasiment 0 occasion. La seule occasion qu'on a eue, c'est celle de Jude Bellingham. Les gars, je vais péter un câble ou quoi? Mais en fait, ils me cherchent en fait. Xabi Alonso, il y a un moment donné, il va falloir porter ses couronnes. L'ère Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, des joueurs totalement indiscutables, elle est révolue. Maintenant, c'est fini. T'es pas bon? Tu sors. Et à un moment donné, il faut arrêter avec les privilèges. Il faut dire les termes aujourd'hui. Le Bayern a montré que le mot méchant vient d'Allemagne. Le mot méchant en allemand se dit Bose. Aujourd'hui, le PSG a rencontré Bowser. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ça a été lui le méchant. C'est lui qui a fait tourner le match. Après son tacle assassin dégueulasse qui n'a rien à faire dans un terrain de football, il a mis Hakimi en larmes. Mais avant ça, ne pas oublier l'auteur d'un doublé qui a quand même mis le PSG en difficulté parce que la première période, on va pas se mentir, elle était complètement à l'avantage du Bayern quand c'était à 11 contre 11. Le pressing bavarois était tellement excellent et efficace qu'ils ont fait perdre ses moyens à Marquinhos, un joueur, un soldat qui était devenu irréprochable. Mais là, on a revu le Marquinhos qui était aux côtés de Thiago Silva. Sur les 2 buts, je le trouve 2 fois fautif. Derrière le tournant du match avec le carton rouge, ça fait que le Bayern finit par défendre. Je pense qu'il faut ouvrir le dossier de quelqu'un. Je suis désolé, même si on l'apprécie tous. Voilà pourquoi, pour moi, Barcola n'a pas été dans le top 30 des Ballons d'Or. Parce qu'il manque de moments marquants, de moments décisifs. C'est de ce genre de moments qu'on l'attend face au Bayern. Et encore une fois, il a été approximatif dans ses relances. Il a créé du danger pour sa propre équipe en mettant des relances dans l'axe. Et regardez cette stat. Il a marqué que 4 buts en 30 matchs de Ligue des Champions. C'est pas assez pour un joueur de son calibre avec ses qualités. Mais avant toute chose, Joao Neves, c'est un joyau. Quand on exprime le fait que c'est Vitinha, le joueur le plus important du Paris Saint-Germain au milieu de terrain, je vous jure qu'il faut mettre une vraie place à Joao Neves. Les deux fonctionnent en paire comme des poumons. Ils se complètent parce que ce joueur, quand il est rentré, la différence qu'il a fait, il était à 2 doigts de marquer un doublé. Sa tête n'avait pas effleuré le poteau. Il était le héros du match. Le PSG a été vraiment trop dominé en première période pour réussir à revenir au score, même s'ils ont tout tenté. Chapeau au Bayern qui prouve encore une fois que là, ils ne sont pas là pour jouer. De 16 victoires en 16 matchs. C'est une dinguerie, on ne se rend pas compte. Pour le Paris Saint-Germain, il faudra se remettre de l'avant en espérant un bon rétablissement pour Hakimi. Regardez-moi ça. Voilà les gars, je suis en dépression. J'ai l'impression que la terre, elle s'écrase contre moi et je suis en incapacité même de bouger. Je suis impuissant. Mais là, ça démontre un truc. Vous voyez la victoire face au FC Barcelone? On s'est juste enflammé. C'est contre un FC Barcelone faible, avec des absents. On s'est imposé face à eux. On n'a pas le niveau.
On n'a pas le niveau de gagner Ligue des Champions. Faut rester peut-être modeste un tout petit peu. Il y a des joueurs malheureusement qui m'ont déçu là aujourd'hui. Oui, il faut se le dire. Vinicius, ta première mi-temps, elle était très bonne. Mais la deuxième période, où t'étais passé? Mbappé, qu'est-ce qui s'est passé là aujourd'hui, frérot? Qu'est-ce qui se passe en termes de placement? Xabi Alonso, tes choix, ils étaient mauvais. Tu nous fais rentrer Trent Alexander-Arnold. On se dit non, il va nous associer ça avec un attaquant de pointe. Rien du tout. Tu laisses Kylian Mbappé en difficulté là-bas. Tu le sais très bien. Rodrigo, tu le balances comme ça. Brahim Diaz, tu le fais rentrer à la 90e minute. Je suis dégoûté. Les seules satisfactions sont défensives parce qu'on n'a pas eu énormément de buts encaissés. Et encore, on a eu de la chance, hein. Qui a Thibaut Courtois. Voilà, j'en perds mon latin. Et je suis pas bien, voilà.